Congolaises et Congolais, chers compatriotes, aujourd'hui nous sommes le 30 juin. C'est le jour où nous nous sommes séparés physiquement avec le colonisateur belge. Normalement, nous devrions nous guider nous-mêmes. Nous devrions nous administrer nous-mêmes. Malheureusement, la main de la colonisation est encore sur nos leaders, que ce soit les leaders politiques, que ce soit les leaders religieux. Toutefois, Dieu est très grand. Si beaucoup d'entre vous n'avaient pas bien compris le message de notre frère, le pasteur Ekofo, avant qu'il ne quitte nos pays pour fuir aux États-Unis, ce message, c'est le message prophétique. Le pasteur Ekofo n'avait pas fait le message de lui-même. C'est un message qui lui avait été communiqué par le monde supérieur. Parce que le Congo est la terre promise, la terre de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons un grand avantage, malgré que nous sommes toujours dans la souffrance, malgré que nous sommes toujours dans la colonisation. Nous sommes dans la grande bénédiction parce que nous avons reçu, premièrement parce que nous sommes au centre de l'Afrique. Et au centre de l'Afrique, c'est le siège des grands êtres. Il n'y a pas seulement que cela. Et nous avons reçu l'indépendance le 30 juin. Et le 30 juin, c'est un jour de grand mystère. C'est le premier jour de l'année où l'ange, l'archange Michel, vient bénir les mondes, c'est-à-dire les mondes qui sont dans l'évolution. Il s'agit de notre monde terre, le monde éthérique, le monde astral et le monde mental. Si nous avons été délivrés politiquement, extérieurement, le 30 juin, c'est-à-dire que la délivrance spirituelle est aussi avec nous. Nous sortirons, c'est comme je vous dis toujours que le message de notre frère, le pasteur Ekofo, c'est un message spirituel, c'est ça le futur du Congo de demain. Quelles que soient les souffrances que nous connaissons aujourd'hui, mais grâce aux bénédictions divines qui nous viennent des saints êtres, plus particulièrement de l'archange Saint-Michel pour aujourd'hui le 30 juin, nous vaincrons l'ennemi, qu'il soit l'ennemi le plus grand du monde terrestre, qu'il soit le plus petit du monde terrestre, nous le vaincrons. N'ayez pas peur. C'est pour cette raison-là que les prêtres doivent faire des efforts de manière qu'ils cherchent à diriger notre pays. Et nous sécuriserons ce pays, nous donnerons la paix et la joie à tout le peuple de notre pays, parce que Dieu a tout mis. Nous cherchons le jardin d'Éden, nous cherchons le ciel, alors que Dieu a mis son ciel sur notre terre. Et nous ne le vivons pas à cause de l'ignorance et à cause de notre propre mal, parce que nous sommes toujours derrière les mauvaises personnes. Nous sommes toujours derrière ceux-là qui vont chercher encore l'indépendance auprès des étrangers, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Angleterre, à Rome. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui ne peuvent plus diriger le pays. Sur le plan des mystères, ces gens-là sont en train de nous reconnecter encore à la colonisation, à l'esclavage. C'est la raison pour laquelle vous le voyez quand ils sont au pouvoir. Leurs paroles sont sucrées. Ils vous parlent du peuple au peuple, mais le peuple ne bénéficie de rien. Si vous continuez à les suivre, il n'y a aucune exception. Si vous trouvez que ces gens-là sont allés aux États-Unis, ils sont allés en Angleterre, ils sont allés en France, ils sont allés à Rome, ils sont allés en dehors du Congo, ces gens-là ne peuvent pas diriger le pays et bien le diriger. Ils nous garderont toujours des esclaves parce que leurs maîtres sont en dehors du Congo et ils doivent faire toujours le rapport à leurs maîtres et ils doivent toujours faire satisfaction à leurs maîtres et non pas au peuple congolais. C'est pourquoi je vous conseille, mes chers frères, chères sœurs, chers compatriotes,
Le Congo est un grand pays qui peut se suffire de lui-même. Pour cette raison, allons aux élections où nous allons élire seulement les enfants du Congo qui ne demandent pas l'assistance, qui ne demandent pas le parapluie de l'extérieur. Et nous serons seulement en contact avec l'extérieur si nous sommes librement élus et nous pouvons faire contact avec n'importe quel autre pays pour que nous puissions travailler ensemble. Aller derrière les politiciens, c'est signer notre propre esclavage. Nous n'aurons pas de belles maisons, nous n'aurons pas le travail,